Bonjour, bonsoir, chers camarades étudiants. C'est encore moi, Maria Koubou, chargée de la communication de la commission pédagogique de l'UFASCT. Donc aujourd'hui, nous sommes encore là pour une nouvelle épisode de la présentation de notre cher candidat, nos finalistes du concours d'éloquence organisé par la commission pédagogique de nos deux UFR, l'UFASCT et l'UFASCT. Donc aujourd'hui, vous avez devant vous la demoiselle motivée, l'ambitieuse que je peux malheureusement pas continuer. Donc vous avez devant vous mademoiselle Maria Anna Lydia Unchiamel, Mende Unchia du moins. Donc bonjour, la motivée. Est-ce que vous pouvez continuer ça pour moi avant de démarrer? Vous aviez devant vous une jeune demoiselle motivée, ambitieuse, responsable, intelligente, audacieuse, Maria Anna Lydia Mendes Unchia. En tout cas, c'est la partie vraiment le plus en fait au niveau sur sa prestation, je vous l'avoue. Donc, je vous laisse continuer. Je suis étudiante en sciences économiques, gestion et commerce des produits agricoles, ici à l'université Sinsalo et la Chipre-Magnas. Merci beaucoup, Maria. Maintenant, Maria, nous aimerions en fait savoir un peu de ton parcours, de ta provenance. Voilà, parce qu'avant d'être étudiant, tu as sûrement eu un parcours scolaire en fait. Donc, si tu peux nous faire un bref rappel de ça, ainsi que ta provenance, là d'où tu viens, ainsi que ceux qui t'ont accueilli ici à l'université, et aussi les amis qui t'ont soutenu lors de la préparation du concours. Tout d'abord, je viens de Ziguinchor. J'ai fait le préscolaire dans l'école privée like Marie-Brigitte Lemaire jusqu'en C1. Après, je suis partie dans une autre école appelée Abbé Laurent Sagna. C'est là que j'ai eu mon BFM. Après, je suis partie dans le lycée Julien Vaubassel. D'accord, je vois. Merci beaucoup, Maria. Maintenant, Maria, nous aimerions savoir, parce que d'après votre présentation, vous êtes de la promo 6, si je ne me trompe pas. Ouais. D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous avez ressenti en fait lorsque vous avez vu qu'on met ce secteur au niveau des statuts ainsi que dans le groupe du campus. Parce que, étant étudiant, puisque aussi vous ne logez pas au niveau des amicaux, ni aussi au niveau des résidents, vous n'êtes pas très connu par la majeure partie des étudiants. Donc, tu te lèves un beau jour, tu vois ta photo au niveau du groupe du campus. Qu'est-ce que tu as ressenti en ce moment-là? En venant ici, je me suis dit que moi, je gagne, mais malheureusement, le destin, ça l'était aussi. Possible. D'accord. Je me rappelle qu'après le concours, je devais partir au resto. Je suis partie directement au resto, arrivé, les gens m'ont posé la finaliste dans la fin de l'année. Ah oui, tu es devenue la nouvelle star. Ils ont commencé à m'appeler Eloquencia et ça me faisait plaisir au fait. Parce que je ne pensais pas qu'un jour je serais connue par la maison. Dans l'école. C'est la première fois que je sois la star de l'école. Et j'espère que cela va continuer. Mais ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Maintenant, lors du concours, on a vu que tu as fait une très belle prestation. Peux-tu me rappeler votre sujet, s'il vous plaît? Votre sujet, votre thème. Quand les mots blessent plus que les coups. C'est ça mon thème. Donc, vous avez fait en fait une très belle prestation, machallah, qui a touché maintenant, je dirais, tout le monde dans la salle. Personne, j'avais même commencé à... Si tu continues un peu là, si tu insistais, j'allais forcément là. C'était une très belle prestation en tout cas. Maintenant, j'aimerais savoir ce qui t'a réellement poussé, si c'est une expérience, si c'est un vécu, ou bien si c'est quelque chose qui t'a vu sur ton entourage. J'aimerais savoir ce qui t'a inspiré en fait à choisir ce sujet. En fait, c'était une expérience que j'ai vécue moi-même. Comme on le dit, on ne peut pas parler d'une chose qu'on n'a pas vécue ou dont on ne sait rien. Donc, je pense que j'étais très bien placée pour parler de ce sujet qui parle sur quand les mots blessent plus que les coups. D'accord. Donc, c'était une expérience. Donc, c'était facile pour moi de communiquer l'émotion. Et ça se voyait clairement. Voilà, c'était trop facile pour moi de communiquer et de transférer ce que je ressentais durant cette expérience.
En tout cas, ça se voit clairement. Tu as vraiment fait une très belle prestation. Ça nous a tous impressionnés. Ah ouais. Donc maintenant, j'aimerais aussi savoir, parce que ta prestation, elle était vraiment aussi belle. Mais pensais-tu être choisi parmi les 10 finalistes du concours? Et même être même premier parmi les 10? En fait, en venant faire le concours, j'avais peur. Je voulais même appeler Maurice pour lui dire de retirer mon prénom dans la liste des participants. Il y avait des amis qui m'ont soutenu et qui m'ont dit que tu n'es pas parti à ce concours pour gagner, tu es parti pour chercher la perfection et pour te surpasser et sortir aussi de ta zone de confort. Alors c'était ça que je m'étais mis en tête, raison pour laquelle j'avais pas cette peur-là d'être une dernière ou bien de ne pas faire, mais en fait j'avais dans le cœur, je croyais que j'allais faire partie parmi les 10. Mais je ne m'attendais pas à être première. D'accord. Donc, tout ce que tu voulais, toi, en fait, c'est le fait de pratiquer, en fait. De pratiquer tout ce que j'ai appris en art oratoire et aussi sortir de ma zone de confort. D'accord. Ouais. Je vois, c'est intéressant. Maintenant, cette fois-ci, on vous a donné en fait un sujet qui vous est commun. En fait, ce sujet ne vous est pas propre aussi. Donc, est-ce que tu penses qu'il y aura une différente prestation entre les deux situations? Parce que avant, le sujet était propre, c'est toi-même qui l'avais choisi, c'est toi-même qui l'avais choisi du moins, et que aussi, tu disais même que c'était une expérience, donc tu te sentais très bien à l'aise, voilà, de faire cette prestation. Maintenant, j'aimerais savoir est-ce qu'il y aura une différence entre ces deux situations? Je ne pense pas parce que je sais que Dieu a mis ce don en moi. Donc, je pense que je pourrais assurer parce que moi, je veux que tu filmes là. C'est bien alors. Ouais, vous avez vu ce jour-là? Ah oui, bien sûr. Machallah. Oui, avec les gestes, les manières. Voilà. Après ça. Ça sera fait. D'accord, c'est de la confiance en soi alors. Bon, avant de continuer, permettez-moi de remercier l'équipe technique, Maurice Oscar Vital, ainsi qu'Abdel Laïpa et Tabissa Dispo aussi, qui sont là pour faire cette belle vidéo, cette belle présentation. En tout cas, c'est eux qui sont derrière les caméras, donc je vous salue de passage et je vous remercie aussi pour l'excellent travail que vous faites. Donc, je continue avec ma très chère Maria. Maintenant, Maria, en fait, j'aimerais savoir aussi qu'est-ce que tu voudrais dire du moins à tes camarades orateurs et oratrices. L'information et ce que je veux passer, c'est que dans nos vies, cela ne peut pas manquer des gens qui sont autour de nous, qui vont chercher toujours à nous minimiser, à nous dire des choses pour nous rabaisser. En fait, très souvent, on a ces genres de personnes autour de nous. Et en fait, ils ont vu que nous sommes en train de voler vers le succès du moins. Alors, ils vont faire tout pour nous déprimer, pour ne pas que nous arrivions au sommet. Donc, le mieux à faire, c'est d'ignorer tous ces mots, toutes ces paroles et de savoir que Dieu nous a créés tels que nous sommes. Il faut s'accepter. Et aussi, cette apparence que Dieu nous a donnée, c'est la seule apparence c'est avec cette apparence-là que nous pouvons atteindre notre destinée. Effectivement, il faut un mental de fer en tout cas pour sortir, réussir dans cette société que nous vivons en tout cas. Donc, Lydia, je vous laisse dire votre mot de la fin et remercier vos camarades qui vous suivront après. Faisons de nos mots des graines de lumière et non des armes de destruction. Car si les mots ont le pouvoir de tuer, ils ont également celui de donner la vie. Merci. Merci beaucoup. La motivée, l'aimable. Voilà, la responsable. Donc, mesdames et messieurs, c'était de mon but. Comme vous le savez, moi, c'est ma soeur, Marianne, Olivia. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah. Et vous remercier. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bisous.